oiseaux en rouge, avec Elsa Rouge, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme, dans son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Juste une petite tartine. Oh non, j'ai pas faim. Oh, à ton âge, on a toujours faim. M'en veux pas. Bois au moins un peu de chocolat pour me faire plaisir. Ça passe pas. Ouais. Tu es sûr que c'est mon chocolat qui passe pas? Ce serait pas plutôt la lettre de ta mère? Mais elle avait promis. Écoute, Jérôme, une femme qui travaille peut pas toujours faire ce qu'elle veut. Surtout aux Unailles, là, au stade, enfin en Amérique, quoi. Et puis pour se faire pardonner, elle t'a offert un TVV. Pas un TVV, un VTT, vélo tout-terrain. Ouais, un VTT, un TGV, un VGE. Si tu crois que c'est facile de se rappeler toutes les initiales des transports en commun. Pour le prix du vélo, elle avait de quoi m'offrir un Paris-New York en Concorde. Ah, les rues de New York, c'est pollution et compagnie. Tandis qu'ici, au Vésiné, tiens le bon air. Ça parlait des parties de Solopoly avec Mamie et Georges. C'est rigolo, ça, qu'est-ce que c'est? Du rap, tu sais danser? Si je sais danser, à ton âge, j'étais monté sur roulement à dit. C'est pas la danse des canards, hein? Oh, je sais faire ça aussi. Bouge de là. Bonjour Rose. Voilà. En termes de ces migraines, moi je suis nerveux. Je passais près de 2 heures avec mon nouveau percepteur. Bouge de là. Hop, bouge. Voilà. J'aurais dû faire une marque sur la bouteille de whisky, moi. Dites donc, en l'heure de fusible, tout va bien pour vous? Bouge de là. De bouge. Hop. Non, qu'est-ce que c'est que cette langue? C'est du jeune, vous pouvez pas comprendre. Ah, essayez-vous d'insinuer que j'ai perdu tout contact avec les générations montantes? Dans certains cas, le fossé des générations, c'est plus un fossé, c'est le gouffre de Padirac. Ah oui, eh ben on va voir. Démonstration. Jérôme, je suis là. Il m'adore. Dès qu'il va savoir que je suis arrivé, il va descendre l'escalier 4 à 4 et il va me sauter dans les bras. Jérôme. Sacré monsieur Georges, toujours le mot pour rire. Alors Jérôme, tu descends, c'est moi qui monte. Cool, Raoul. Je plaisantais. Alors, ça boum, petit mec, hein? C'est vachement bad que tu passes tes vacances avec ta grande darbesse et ton grand arbre. T'as pas un chewing? C'est en quelle langue? C'est du jeune, mais de son époque. Ah, le bonheur de Vésiné va te faire du bien. Mais tu sais ce qu'il t'a acheté, hein? Le papy Jojo. Une mob? Non, un jeu de Solopoly, tout neuf. Ah bah, effectivement, ça valait la peine d'annuler mon voyage à New York. Hein. J'étais sûr que ça te ferait plaisir. Dame Ned, il faut que je passe au pressing, sinon mon Raymond, il aura rien à se mettre demain matin. Je vous laisse entre jeunes. Bouge de là, bouge. J'ai aussi acheté un disque. Le dernier Vanilla Ice? Oh non, oh mieux que ça. NTM? MC Hammer? Le printemps des valses et des javas. Hey, n'est-ce pas, hein? Dis Georges, Oui. ça t'ennuie si je l'écoute plus tard? J'ai des tas de problèmes de maths à préparer pour la rentrée. Ah, ben non, mais oh, les études d'abord, hein? Alors, cette musique à poitrinerie, c'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui... Oh, Oh, mon pauvre nounours! oh, écoute, tu m'as fait peur, tu m'aurais pas frappé, non? Avant de sortir de la salle de bain? Oh. Tu dansais? Oh, bah, pas du tout, bah, absolument pas. Je faisais ma gymnastique, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et aïe! Aïe! Oh, mais non, pas aïe! Des deux! Allez, viens te coucher, mon chéri. Oh, mais écoute, mon petit nounours, ces danses-là, c'est plus de ton âge, voyons. Oh, bah pourtant, le rap, c'est vachement bête, hein. Tous mes potos en sont ma boule. Qu'est-ce que c'est que ce langage?
Du jeune. Bon, il aurait pas pris un léger coup de vieux, ton jeune. Oh, jalousie, jalousie. Jalousie, mais de quoi je serais jalouse, grand Dieu? Ben, de ma complicité avec Jérôme. Oh. Entre nous deux, le fossé des générations n'est qu'une mince Eh rigole. ben, précisément, je rigole. N'empêche que on nous prend souvent pour les deux frères. Oh, bah, on fait des myopes, hein. Sûrement des myopes, parce que avec des verres de lunettes en contreplaqué. Je ris maintenant ou j'attends demain matin? Non, mais si quelqu'un est proche de Jérôme, ça ne peut être que moi. C'est mon petit-fils, c'est la chair de ma chair, sans parler de mon sens inné de la psychologie adolescente. Ouais. En tout cas, moi, je suis inquiet pour Jérôme. Hein. Bon, oui, il est un peu palo, mais enfin, le grand air du Vésinet lui fera du bien. Moi, je ne parle pas de ça. Ah, Jérôme s'ennuie. Hein. Non, j'ai remarqué, j'ai peut-être pas ton sens de la psychologie adolescente, mais j'ai quand même remarqué qu'il n'a joué qu'une seule partie de Solopoly avant d'aller se coucher. Alors, ou il est amoureux... Oh, c'est un bébé. Ah ouais, un bébé d'1m80, il doit boire de l'engrais en cachette. Hein. Non, à mon avis, il s'ennuie. Hein. Avec nous? Ah non, pas avec nous, sans ses amis. Dans l'idéal, ce serait de lui trouver un petit boulot pour les vacances, ça lui fera un peu d'argent de poche. Ah, bah justement, alors tu pourrais l'engager chez Boissy Maxi Discount. Ah, tu sais, les affaires ne sont plus ce qu'elles étaient. Oh, toi alors, dès qu'il s'agit de payer. Oh, mais attends, demain, Cruchon doit lancer l'opération Vésinet-Villefleury. Eh ben, je vais lui demander d'engager Jérôme comme aide jardinier. Bravo. Voilà, oui, bah en revanche, toi, je te dis pas bravo. Pourquoi? Bah non, parce que le jardin est dans un état, mais lamentable. Du coup, ça fait un mois que tu me promets de passer chez le pépiniériste. Ça sera fait demain, ma colombe. Bon. Oh, mais le plus fort. Celle qui en sorcelle. Ta-da-ti-ta-ti. Oh, embrasse-moi. Bouge de là, 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 bouge de là. Pardon, excusez-moi de vous déranger pendant votre séance de gym. La séance de gym, je rappais. Je ne vois pas la râpe. Oh, la râpe, barbare, le râpe. La danse préférée des poteaux, celle qu'on danse dans toutes les surpattes. À qui ai-je l'honneur? Mon nom ne vous dira rien. Dites-le quand même. Dupont. Non, Durand. Dupont ou Durand? Dupont-Durand. C'est curieux, votre visage ne m'est pas inconnu. Vous habitez la région? Non, vous ne m'avez jamais vu. Ah bon? Je passe une fois tous les 10 ans, je suis arrivé de ce matin et je repars dès que j'ai vendu ma marchandise. Eh ben, c'est le ciel qui vous envoie. Eh, c'est de la bonne. Ah ben, je vois bien, hein. De la marchandise de premier choix. Ah bon? Déterré de cette nuit. Et je ne vous dirai qu'un mot. Combien? Ah, c'est beaucoup, ça. Hein? Ah bon? C'est sans facture? Ah ben alors, allez-y, mettez-le là. C'est le vélo de votre fils? Oui, c'est le Mountain Bear Black. C'est c'est le vélo de mon petit-fils. Oui, c'est sa mère qui lui a envoyé des steaks. Enfin, des steaks. Tu es gâté, hein? Écoutez, mademoiselle, laissez-moi parler. Je vous les ai déjà expliqué 100 fois. Je cherche à toucher les jeunes... Comment c'est dégoûtant? Je cherche à toucher les jeunes électeurs. Alors faites-moi inviter dans une émission pour les jeunes. Mais je ne sais pas, moi, Giga, par exemple. Vous imaginez les affiches pour les prochaines municipales? Paul Cruchon, un giga maire, giga jeune. Je ne vois pas ce que ça a de drôle. Bon, ben c'est ça. Je vous envoie votre chèque et on en reparle. Alors, faut tout faire soi-même. Et les meufs et les cums du Vésinet, vous avez 18 ans, vous allez voter. Mais surtout, oui surtout, ne vous trompez pas de nom. Le candidat des jeunes, c'est Paul Cruchon. Oh, monsieur le maire, reste bien raisonnable. Ah, Maggie... Enfin, vous, le candidat des conservateurs de l'extrême centre, un rappeur. En tant que maire du Vésinet et porteur du flambeau de la tradition républicaine, je me dois de m'adresser à la jeunesse vésinéenne dans un langage qui est le sien. À l'ère du twist, j'eusse été twister. À l'ère du rap, je suis rappeur. Oh, votre cynisme, votre civisme vous honore. N'est-ce pas? D'autant que dans tout rappeur, il y a un électeur potentiel qui sommeille. Sur ce, chère Marguerite... Ah non, je vous rappelle que nous devons faire le point sur l'opération Vésinet-Villefleury. Oh là là. Alors là, facile, c'est un gouffre financier. Vous croyez? Oh, j'en suis sûr.
Et même certains. Ben, j'ai fait le point avec notre nouveau chef jardinier, Aimé Boismignon. Non, Désiré Boisjoli. Et bref, après le gel de l'hiver, les pluies torrentielles du printemps, la sécheresse de l'été, l'invasion des limaces, le mildiou et autres phylloxéra, il a été obligé de jeter toutes les plantes de l'année dernière. Mais qu'à cela ne tienne, nous arracherons. Sur quel budget? L'aide sociale. Comment vous allez spolier ces pauvres gens? Écoutez, si nous voulons que le Vésinet gagne le concours des villes fleuries, il faut que chacun y mette du sien. Même les pauvres. Surtout les pauvres. Je vous rappelle que le premier magistrat de la ville gagnante passera au journal de 20 heures. Ah, je me disais aussi. Oui, bon. Enfin, c'est vous le maire, hein. Ah, Cruchon, j'ai un petit service à vous demander. J'ai pas le temps. Si, Jérôme est en vacances et il s'ennuie, alors faites-le travailler, je ne sais pas moi, comme aide jardinier. Avec toutes ces fleurs à planter, ils ne seront pas trop deux, Boisjoli et lui. J'y réfléchirai. Oui, attendez, vous savez que dans 2 ans, il va s'inscrire sur les listes électorales du Vésinet. Alors vous ne voudriez pas vous mettre à dos un futur électeur, Cruchon. Accordé. Mais c'est bien parce que c'est vous. Merci. Et il est d'accord pour te donner du travail pendant les vacances. Ah bah moi, tu sais, rester enfermé dans un bureau... Oh, mais tu crois que je te laisserai enfermer dans un bureau alors que tu peux profiter du bonheur du Vésinet? Non. Tu vas aider le chef jardinier à fleurir la ville. Waouh, mamie, t'es géniale. Oh, génial, non, disons que j'ai un sens inné de la psychologie adolescente, tu sais, à ton âge. On a tellement besoin de se dépenser. Et de dépenser? Et de Tu danses? Danse quoi? Ça dépend quoi? Le rap. Le rap. Oh, tu crois que je saurais? T'es comme moi? Oh, tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Montre-moi ce que tu fais. Mamie, t'es géniale. Ah, t'es génial. Ça, Hyper trop, même. Ouais, je suppose que c'est un compliment, hein. C'est très gentil, mais je ne mange pas de porc, elle m'a fait beaucoup. Donc, l'adolescent en phase post-œdipienne affirme son ego en sublimant les tabous du ça. Ça tombe sous le sens. Monsieur Tully. Le catalogue de la manufacture d'armes est suisse à Roubaix. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ah bah c'est mon pyjama de jeune. Ah oui. Et là-haut, c'est une antenne parabolique. Oh, mais ancienne. Ben, c'est ma casquette de baseball. Avec un pantalon, enfin un jean déchiré. C'est hyper chébrant, ça. Ah oui. Oh, mon pauvre nounours. Pourquoi mon pauvre nounours? Oh, tes efforts pour te rapprocher de Jérôme sont touchants, mon chéri. Mais oui, mais moi, j'ai pas besoin de tous ces artifices. C'est tout ce que nous avons fait cet après-midi. Une partie de dame devant une bonne tasse de thé de Darjeeling. Non, nous avons dansé le rap Ah, en jogging. en tailleur. Eh ben, Jérôme a dû passer un bon moment, tu vois. Oui, il m'a trouvé hyper trop. Hyper trop. Je dépense une fortune pour m'habiller comme lui et il trouve madame hyper trop. Ah bah il va m'entendre, hein. Cette espèce de petit... Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir dans la baignoire. Ben, tu serais pas mieux dans le canapé lit en bas? Je dors où je veux, quand je veux et comme je veux. Ah, hyper trop. Ah non, sans blague. Hyper trop, oui. 1, 2, 3, 4. Et les meufs et les cums du Vésinet. Et les meufs et les... Pardon, monsieur le maire. Ah, bois gracieux. Non, bois joli. Je travaille en plein courant d'air. J'ai tout de même le droit de passer une petite laine, que je sache. Jérôme est arrivé? Oui, il est dans le couloir. Eh ben, faites-le entrer. Monsieur le maire? Ah, Jérôme, notre nouveau chef jardinier, monsieur Boiscanon. Non, bois joli. Enfin, bref, il ne tarit pas d'éloges sur votre compte. En tant qu'aide jardinier, vous avez magnifiquement contribué à l'opération Vésinet-Ville-Fleurie. Paul Cruchon, récompensant la jeunesse méritante. Oh, c'est beau comme l'antique. Tu as absolument immortalisé ça. Photographe, à vous. Voilà. Bonjour. Voilà. Et maintenant, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, permettez-moi de vous remettre Mon salaire. un diplôme de citoyen d'honneur du Vésinet. C'est tout? Bon, alors 4, mais pas une de plus. J'ai une journée infernale. Et mon salaire? Comment? Par amitié pour Maggie,
J'ai eu la faiblesse de le laisser participer à une noble tâche, et lui, au lieu de me remercier, il ose me demander son salaire. Hors de ma vue, petit misérable. Ok, mais je vous préviens, quand j'aurai 18 ans, je m'inscrirai sur les listes électorales du Vésinet et je voterai contre vous. Jérôme, mon enfant, ne nous en parlons pas. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Alors, c'était ton dernier jour de travail. Cruchon t'a payé? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon salaire. Citoyen d'honneur du Vésinet, qu'est-ce que ça veut dire? C'était un job bénévole. Merci pour le plan fort. Ah non, mais j'étais pas au courant, attends! Non, écoute, Cruchon n'a peut-être pas été régulier avec toi, mais enfin, tu as fait un petit boulot intéressant, non? Mais évidemment, j'adore la nature. Bon, et alors, tu n'as peut-être pas été payé, mais tu as fait quelque chose d'intéressant, et c'est ça l'essentiel. Après tout, il n'y a pas que l'argent. Non, bien sûr. Mamie, Oui, mon chéri. à l'occasion, tu m'expliqueras comment on s'achète un billet d'avion pour New York avec un diplôme de citoyen d'honneur du Vésinet. Attends, Jérôme, attends, mon petit Jérôme. Ah, Jérôme! Oh, tête de mule! Oh! Tout moi son âge. Entrez. Ça boum mieux. Comme ça. Tiens, tu as l'eau. Ta casquette de baseball? Ouais, elle ira mieux qu'à moi. Bah, t'allais pourtant bien. Ah, tu vois, toi aussi, tu le pensais, hein. Bon, dis donc, Maggie m'a dit pour Cruchon. Oh, c'est un rat. Oh, bon, y a rien à attendre de bon d'un type qui m'a refusé mon permis de construire pendant autant d'années. Qu'est-ce que tu comptais faire de ton argent? Bah, vous offrez un chouette cadeau à mamie et à toi, et puis il m'a dit ce qui reste de côté. Eh, ça, pour t'acheter un Paris-New York en charter, hein. Comment tu le sais? Oh, intuition masculine. Si c'est moi qui me le paye, maman ne pourra pas l'annuler au dernier moment. Écoute-moi, petit gars, je vais te faire une proposition que tu pourras pas refuser. Voilà, j'ai acheté plein de plantes pour le jardin, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Alors, tu me prendrais combien pour le faire? 500 francs. Allez, c'est cher. Eh, j'ai des références, je viens de faire un stage à... Oh, l'autre jeune, tu pourrais faire un geste. Je sais pas, moi, 500 francs, c'est vacheté cher. Évidemment, mais bon, si tu préfères déclarer un jardinier, on a 400 francs avec les charges sociales. Ça ira tout de suite chercher au moins dans les... Au moins, tu vois. Oui, bon, d'accord, je t'engage à 500 francs. Allez, top là. Payable d'avance. Oh, bah dis donc, la confiance règne. Eh, je suis hyper trop, hein. Hein? Eh ben, dis-le, je suis hyper trop. Et voilà. On avait bien dit 500 francs par cajot. Alors, oh, ouais, 500 francs pour le tout. T'essaierais pas de m'arnaquer, toi, hein? Comment peux-tu dire une chose pareille? Ah. On peut toujours essayer. Oh, mais dis donc, quand t'auras fini, tu nettoieras ton vélo. Regarde, il est dans un état. Ça m'étonnerait, j'y ai pas touché depuis que maman me l'a envoyé des States. Oh. Mais c'est pas vrai, tu t'en es servi. Oh non, pas moi, non, Maggie. Ah ça, elle adore aller au cocktail très habillée en vélo tout-terrain. Bon, allez, je file au magasin. Dans cette tenue? Ah bah évidemment. C'est les vacances, les rues sont pleines de jeunes. Alors s'ils me voient habillé comme eux, ça leur donnera confiance. Tu comprends? Oh, je m'y vois déjà. Salut les amanches! Ah! Salut! Vous êtes vachetés, bienvenue chez Maxime Voici Discount. Ah! Le magasin des poteaux de 7 à 77 ans. Ah! Hyper trop, hein? Bouge de là. Bouge de là. Oh, alors, monsieur le maire s'est démis une vertèbre en dansant comme une bête. Si vous croyez que j'ai le cœur à plaisanter, un crime odieux a été commis cette nuit au Vésinet. Quoi? Mais c'est affreux. Mais comment peut-on martyriser ainsi d'innocentes victimes? Oh, mais il faut faire quelque chose. Les replanter. Quoi, les victimes? Et les plates-bandes que ces misérables ont saccagées. Oh, et ça va coûter cher? Oh, très cher. Mais mon passage au journal de 20 heures n'a pas de prix. Entrez. Ah. Marguerite Boissier, notre nouveau chef jardinier. Alors, Boisvillain. Non, bois joli. Mais c'est bien ce que je craignais, un vrai carnage. Il va falloir tout replanter. Et alors, ça va coûter cher. Oh, sais je pas. sais, je sais. Enfin, je pensais pas qu'on pouvait faire autant de dégâts avec un vélo tout-terrain. Un vélo tout-terrain? Bois Machin a trouvé des empreintes de roues sur toutes les plates-bandes. Ah, bah Laurent, ça me suffit de trouver maintenant le propriétaire du vélo. Oui, avec ça comme indice, je pense que ça va pas être très difficile de trouver le coupable. L'élite de la police vésinéenne s'en occupe. Entrez. Dites donc, vous pourriez vous tenir.
Eh ben, c'est ce qu'on fait, hein? Pas vrai, le mec? Sûr, Chassepot. C'est l'inspecteur qui nous a fait une blague pendant qu'on dormait. Pendant qu'on réfléchissait aux tendances de la délinquance à l'approche de l'an 2000, il a profité de notre sommeil pour... De notre concentration pour nous mettre les menottes. Alors, le plus drôle de tout, c'est qu'il est parti à cacher la clé. Oui. Elle est bonne, hein? On arrive, hein? On arrive. Enfin, on a fait un moulage du dessin de la roue. L'audio criminel n'a qu'à bien se tenir. Mais, le bec, demi-tour à droite. Droite. Gauche. Le bec, faites comme vous voulez. Oh, mais c'est le jeune Jérôme. Il a à vous, ce vélo tout-terrain? Bah oui, c'est ma mère qui me... Mais en plus, il a de la boue sur les roues. Bah justement, je comprends pas ce qui... Alors, mon gaillard, comme ça cache les pelouses de monsieur le maire? Et qu'est-ce que c'est que ce cajot qui ressemble étrangement au cajot de fleurs de la mairie? Comme par hasard, vous avez perdu votre fanillon. Vous êtes fait. Bah apparemment, vous aussi. Vous avez arrosé le départ d'un collègue ou quoi? Et en plus, insulte à l'élite de la police vésinéenne dans l'exercice de ses fonctions. Le bec, passez-lui les notes. Ça va pas être possible. Bah pourquoi donc? C'est la seule paire qu'on avait. J'ai tout entendu. Je savais bien qu'il a une complice. On en a le droit. Bonjour, madame Le Plouanec. C'est une terrible bavure policière. Jérôme est aussi innocent que l'agneau qui vient de paître. On a des preuves accablantes, madame. Je veux pas le savoir. J'appelle sa grand-mère. Bah nous aussi, on appelle notre grand-mère. Ouais, vous avez la même grand-mère. Le même grand-mère, Paul Cruchon, maire du Vésinet. Je l'appelle. Sur des œufs, Chassepot, sur des œufs, c'est le petit-fils de madame Boissier. Tact et délicatesse sont les deux mamelles de la police. Bon alors, donc, moi je l'appelle et vous gardez le suspect. Mais... On va faire l'inverse. Oui. Tu vas parler? Ça fait 100 fois que je vous le dis, ce n'est pas moi. Il est coriace, hein? C'est moi faire. Et le vol de Géranium à Hénin Liétard en 1962, ça te dirait non plus, j'imagine. En 62, j'étais même pas né. Nous vérifierons. Coucou. Je vous apporte un petit encas. C'est gentil. C'est gentil, ça. Ah, mais c'est naturel. J'ai mis vos noms sur les sandwichs. Tenez, ça c'est pour vous. Voilà. À moi, ça. Oh, c'est du pâté de campagne. Et vous? Et ces deux ânes battés sont persuadés que Jérôme a pris les fleurs des plates-bandes et te les a revendues. Oh, mais c'est ridicule. J'ai passé 1 heure à expliquer à cette souche de Cruchon que je les avais pas achetées à Jérôme. Jérôme. Tu pourrais me décrire l'homme qui te les a vendus? Oh, bah bien sûr, c'est facile. Bon, taille moyenne, visage normal, nez moyen. Merci. Ah bah tiens, mais c'est lui. Lui qui? Eh ben, mon vendeur de plantes. Regarde, c'est le type qui essaie de se cacher derrière Cruchon, là. Mais c'est Boisjoli. Tu le connais? Bon, pas. C'est le chef jardinier que Cruchon vient d'engager. Oh, mais je commence à comprendre. Oh, mais moi aussi. Voilà, il volait les fleurs à la mairie. Voilà. Et il les revendait au premier crétin venu. Voilà. Merci, oui. Seulement, comment prouver que Boisjoli est coupable? Attends, j'ai peut-être une idée qui va nous permettre d'innocenter Jérôme. Jérôme! Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me disait que vous alliez revenir avec d'autres fleurs. Encore plus belles, d'ailleurs. Je les ai déterrés cette nuit. Ah bon? Eh ben, posez-les là. Boisjoli, vous êtes fille. Non, le contraire. Hein? Ah, c'est juste. Boisjoli, vous êtes fait. Merci, Maggie. Et pour te remettre de tes émotions, j'ai décidé de t'offrir un Paris-New York. Mais pas un mot à Maggie. Hein. Alors, hein, je suis hyper trop, non? Merci, papy. Mon cher Boissier, il va de soi que je n'ai jamais soupçonné Jérôme. Oh, mais mon cher Cruchon, il va de soi, mais il va de soi. Un billet d'avion? Mamie, t'es... Hyper trop, je sais. Mais pas un mot à Georges. Et pour vous prouver que Paul Cruchon, s'il en était besoin, est un maire hyper trop, permettez-moi de vous offrir À Paris-New York? Bah, sur quel budget? l'aide sociale. Oh! Mais regardez-le, le bonheur et la reconnaissance se lisent sur son visage. Hé, Jérôme, une lettre des Unailles, des stats, en fait d'Amérique, quoi. C'est maman, elle m'envoie un billet d'avion. Oh, bah alors, si ça continue, tu vas bientôt pouvoir ouvrir une agence de voyage. Bon, eh ben parfait. Alors, tout est bien qui finit bien.
Un discours. Maggie, un discours. Oh non, alors là, moi, les discours, non. Je préfère laisser la parole à celui qui lit si bien ce que je lui écris. Vésinéens, Vésinéennes, dans un passé récent, certains personnages peu recommandables ont tenté de dresser l'admirable jeunesse vésinéenne contre son maire bien-aimé. Ce stratagème a fait long feu. Bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Et la java bleue, la java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux. Quand nos corps se confondent. Oiseau en rouge, avec à sa bouche, Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au bal qui elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours bon, en robe de soir en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change de crème, mais elle change pas.